bienvenue pour le débrief. J'ai oublié de noter sur quel thème est le débrief. Le débrief est sur l'après-match que nous avons eu sur le dernier match là contre. Attendez que ça me revienne parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs contre l'Orient. Voilà, contre l'Orient. Où j'avais dit sur un précédent débrief que le score serait de 2-1 pour Nice. Donc j'ai réussi quand même à trouver le score. C'est assez cool quoi. Donc je vais vous lancer quelques invitations pour que vous puissiez venir débattre de ce match avec moi. Et ce que vous avez pensé de ce match et de la tournure de ce match. Attendez, donc je vais lancer quelques invitations là tout de suite. Attendez. Voilà. Je vais lancer énormément d'invitations en espérant qu'il y ait beaucoup de monde qui viendra. Donc, patientez quelques petites minutes. Donc là, c'est parti. Salut à toi Rémi, ça va la forme? Bon, je pense que tu étais au match, toi. Bon, j'ai trouvé le score, 2-1, je le sentais arriver. Je sentais arriver ce score-là. Bon, par contre, bon, ça a été un match difficile, hein. On a assez souffert dans ce match-là, ça a été un match assez difficile. Donc ça a été dur. Et bon, un grand merci à Mario Balotelli de ce but à la 86e minute. Ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Mais bon, ça a bien tourné, c'est l'essentiel, quoi. Donc sur ce, après, bon, sur ce match-là, il y a eu assez de difficultés pour trouver la faille. Bon, on a marqué assez rapidement, on a marqué par Ricardo. Ricardo qui a marqué un but dans le premier quart d'heure, si je m'abuse, assez rapide. Et après, bon, ça a bien tourné, quoi. Ça a bien tourné, disons que la mayonnaise a bien tourné. Salut à toi, Kylian. Bah, dis-moi ce que tu as pensé du match contre l'Orient. Bah, c'est bon match, hein. Je n'ai pas été déçu, quoi. J'ai pas été déçu. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce qu'il aurait fallu changer? Bon, on a gagné, hein, l'essentiel. Bon, il n'y a peut-être rien à changer. Et du carton rouge qui a été mis à Balotelli, l'événement de ce match. Carton rouge, bon, qui a été mis à Balotelli. Oui, effectivement, on était fatigué, mais bon, on s'en est bien sorti encore une fois. C'est cool, quoi. Oui, donc je disais le carton rouge qui a été mis à Balotelli et qui a été enlevé. Je souligne un truc que personne n'a souligné peut-être. Balotelli ne fait jamais ses buts. Salut Mathias. Ne faites jamais ses buts, Balotelli. Il estime que c'est son travail, donc il ne fait jamais ses buts. Et là, il a fêté son but. Donc, tout prouve qu'il a une très très bonne intégration à l'OGC Nice, Balotelli. Donc, il a fêté son but, il a même enlevé le maillot, donc c'est assez rare de sa part. Je tiens à le souligner que c'est très très rare de sa part qu'il enlève le maillot dans ce match-là. Mais bon, après, il a mis un très très beau but d'ailleurs. D'ailleurs, bah, on l'a pas vu du match, mais bon, il nous sauve. L'essentiel est là. S'il fait ça à tous les matchs, on signe. Nous, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, formidable, comme tu dis, Rémi. Formidable but d'ailleurs, hein. On aurait pu bloquer un partout. Mais bon, le 2-1 et ce qui est pris n'est plus à prendre. Salut Alain. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Rémi, Alain, Mathias, Kylian? Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match et ce qu'on peut faire sur les prochains matchs. Car les prochains matchs arrivent rapidement. Là, on a une semaine de trêve internationale, bon, qui va nous faire du bien. Mais bon, après, il faut continuer sur la lancée, hein, on est bien parti. On n'a pas joué jusqu'à l'entrée de Pléa. Bah, on a joué, on a marqué le premier but, Kylian. On a marqué. Après, disons que je craignais le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Je craignais ce quart d'heure-là, bon, on s'est fait égaliser. Après, bon, Pléa, bon, disons qu'il était à son rôle, Pléa. Sur le but vient de lui, sur ce centre. Il a réussi à aller chercher un ballon, mais il a été bon. Je tiens à le dire, Pléa a été bon pour une fois. Pléa est bon sur les ailes, comme je dis tout le temps. Voilà. Voilà, Pléa a été bon sur les ailes, quoi. Toi, Mathias, tu me dis, il savait qu'il y avait victoire, son but. Oui, mais d'habitude, ne faites jamais. Ne faites jamais ses buts. C'est ça qui est énorme. Ça prouve que son intégration est très très bonne, quoi.
Ça prouve que son intégration a été très très bonne. Après le but de Pereira, tu veux dire, oui, c'est sûr qu'on n'a pas fait grand-chose. Bon, on a laissé le ballon un peu trop, pas l'adversaire, je trouve, qu'on a laissé trop de faire l'adversaire au niveau attaque. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a laissé trop jouer Lorient sur ce match-là. Après, je me remémore le match, ça fait bientôt, ça va faire une semaine bientôt que le match est passé, quoi. Quasiment une semaine d'ailleurs, hein. Je pense que c'était jeudi dernier, je crois que c'était. Le match est passé, donc je me remémore le match, et c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de ballons à l'adversaire. Énormément de ballons même à l'adversaire. Ah oui, 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 c'est sûr, on est fatigué, mais on arrive à gagner. Bon, après, bon, on a cette trêve internationale, j'espère que c'est de bon augure, qu'on repart sur de bonnes bases, quoi, sachant que Lyon est un adversaire assez coriace. Ben, à Lyon, Rémi, je pense qu'on va faire quoi? Honnêtement, si on gagne, je serais très heureux. Mais après, Lyon, on a des forces en présence qui sont. En attaque, il y a des bonnes forces en présence. On a Nabil Fekir, on a Lacazette, on a Tolisso. On a des bonnes forces en présence, attention. Bon, on récupère Balotelli, c'est déjà pas mal. Si on n'avait pas Balotelli, je craignais le pire. Mais on a Balotelli. Après, ça va être un match difficile. Mais généralement, avec ce genre d'équipe, Nice s'en sort très bien. Parce que c'est des grosses équipes. Nice arrive à s'en sortir mieux qu'avec des petites équipes. Donc, oui. Lacazette est blessé, tu me dis. Je sais pas s'il revient pas sur ce match-là, Mathias, hein, Lacazette, hein. Je pense qu'il revient là, hein. Il n'est plus blessé. C'est son retour sur ce match-là, je pense. Mais bon, il sera pas à 100% de toute façon. Oui, après Lorient est relégable, comme tu dis, Mathias. Mais bon, généralement, c'est des matchs pièges, ça. Donc on a réussi à sortir du piège. Hmm. Ah oui, c'est le match de l'année, ouais, comme tu dis, quoi. Salut Jordan. C'est le match de l'année, Rémi. Mais bon, après, bon, faut le gagner celui-là, hein. Si on gagne celui-là, bon, on prend 23 points là déjà. 23 points en 9 matchs, c'est bon, quoi. Ça peut être bon, hein. Bah ouais, ça me manque aussi, hein. Là, ce soir, on a un match en bois, les Français, là, bon. Honnêtement, je m'en fous. C'est des matchs de qualif, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais bon, c'est vrai que la Ligue 1, au bout d'une semaine, elle manque. Bien qu'elle est une ligue qui est pas terrible, hein. Après, les autres matchs, bof, hein. Les terrains sont pourris, les autres matchs sont pourris, quoi. Ouais, l'an dernier, on a gagné 3-0, mais Lyon était quand même à côté de la plaque, hein. Et après, bon, ils espèrent le retour de la casette. Ben, la casette, normalement, il revient, mais il sera pas à 100% la casette, Kylian, hein, de toute façon. Faut être bien ensemble du début contre les Olassiens. Ouais, mais après, c'est pas Olas qui joue, hein, non plus, hein, mais bon, en disant que bon, Olas, il aurait préféré nous voir sans Balotelli, je pense, hein. Après, même s'il dit c'est bien qu'il soit là, mais il aurait préféré nous avoir sans lui, parce que Balotelli fait peur aux défenses, hein. Ouais, il faut le public. Ben, j'espère qu'il y a le public, hein. Mais normalement, il devrait y être. Sur ce genre de match, il y a le public, hein. Il n'y a pas de souci. Après, contre l'Orient, bof, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Salut Chris. Ce que je pense de Dante, bah Dante, c'est tout ou rien Dante en ce moment. Je sais pas. Pas terrible. Pas terrible. Peut mieux faire Dante. Il nous a habitués à mieux faire. Il nous a habitués à mieux faire. Voilà. Retour de Gonalon, Lacazette et Yonga Nbiwa. Yonga Nbiwa. Bah, Yonga Nbiwa nous a mis un but contre son camp l'année dernière. S'il veut, il n'y a pas de souci, hein. Peut-être Cornet. Bah, c'est une grosse équipe, hein. C'est une grosse équipe, attention, hein. Ah, c'est une grosse équipe. Lyon, hein, si on les bat, c'est bien. Bon, il sera plein le stade, Rémi. Sûr et certain, il sera plein. Bon, je pense qu'on fait du 32 000 là ce coup-ci. Je pense qu'on devrait faire du 32 000. Salut Pierre-Alexandre. Cornet sera forfait, tu penses? Je ne sais pas s'il est forfait ou pas, Cornet. Bah, s'il est forfait, bah, une force en présence en moins, je dirais. Tant mieux pour nous. Dante, pas terrible, oui, c'est sûr. Pas terrible, mais peut mieux faire. Et, sur le match de Nancy, il a été bon. Après, il n'est pas régulier, je dirais. Mais oui, il doit faire mieux. Il peut faire mieux même, Alain, comme tu dis. Ah, cette année, bah non, on devrait avoir peur de personne, on est premier. Donc, si on est premier, on n'a pas à avoir peur, de toute façon. On joue nos matchs,
On gagne, bon, on va arriver, on va perdre, attention, hein. Bon, attention. La populaire était à guichet fermé pour un ou deux matchs, je crois. Je crois, Jordan, hein. Mais là, bon, c'est sûr qu'on n'était pas à guichet fermé. On est bien loin d'être à guichet fermé. Oui, Dante, oui, comme je dis, comme tu dis, Pierre-Alexandre, Dante n'est pas mauvais, mais n'a pas été régulier sur ces derniers matchs. Il a été bon contre Nancy, il n'a pas été très très bon. Après, il nous a sauvé des buts, c'est certain. Il nous a sauvé quelques buts. Mais justement, il y a cette régularité qu'il n'a pas en ce moment. Après, Paul Bay, c'est un peu plus régulier que lui, je trouve. Disons que il y a des remises qui ne sont pas terribles de Dante, hein, mais bon, après Dante n'est pas si mauvais que ça. Il a une expérience internationale, hein, Dante, normalement. Malgré que, bon, au niveau international, on a pris une rouste 5-2, mais bon, passons là-dessus. De toute façon, c'est pas une coupe qu'on joue. On joue à fond. De toute façon, cette coupe-là, hein. Bon, on est plus dehors que dedans, là, hein, sur cette coupe. On a deux matchs perdus, donc bon. Ah ben oui, bien sûr qu'il peut faire ce qu'il a fait en ce moment. Bien sûr, il peut. J'ai vu des vidéos de lui, il est meilleur. Après, je pense qu'il va monter en puissance. Rappelez-vous, Paul Bass n'était pas bon et au début, il a fait quelques bourdes aussi. Après, bon, maintenant, c'est un patron. Voilà. Je pense. Bah, c'est sûr qu'on préférait que qu'il y ait du monde de partout, hein, même en ARN, hein, Mathias, hein. Même en ARN. Même en ARN, j'espère que ce soit rempli aussi. Normalement, allez aussi en ARN, hein. Toutes les personnes, qu'il faut aller aussi en ARN, quoi. Ouais, on a la meilleure défense du championnat, ouais, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On est la quatrième attaque, par contre. Ouais, je pense que tu parles de Dante, Rémi, hein. Ouais, il peut pas faire pire, c'est sûr. C'est sûr que pire, il ne peut pas faire. Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Après, bon, bonne mention à Pléa qui, bon, a fait une assez bonne entrée. Disons que, bon, il s'est bien démené pour aller chercher le ballon et le centre était bon. Après, bon, surtout la talonnade de Cyprien, magnifique. Magnifique talonnade de Cyprien. Oui, l'ARN aussi, deux personnes en ARN aussi. C'est vrai que il y a beaucoup de monde qui va en pop. C'est pas équilibré, j'ai l'impression. Mais bon. Oui, normalement on la barre des 30 000. Après le match est, si je m'abuse, vendredi à 20h45. Donc bon, même les personnes qui travaillent peuvent aller jusqu'au match, mais bon, c'est assez dur quoi. Mais de jour en jour, quand je vois que pour le moment les places qui restent, ça m'étonne un peu pas. Mais après, bon, il y a le problème de stationnement, hein. D'ailleurs, j'ai pris un PV aussi, 35 euros. Voilà, donc le stationnement, mais bon, ça m'empêchera pas d'y aller de toute façon, hein. Mais donc, où se garer, je ne sais pas. Après, je vais pas me mettre dans un parking et prendre le bus, c'est hyper long, quoi. Ok, là-bas, il était à toi aussi, Alain. Et j'espère qu'on se verra au stade un jour, quoi. Il n'y a pas de souci. Et Chin, comme tu dis aussi. Oui, donc j'en reviens que bon, après, bon, 30 000, je pense on peut même la dépasser, la barre des 30 000, hein. Après, bon, Lyon, je sais pas si les supporters de Lyon, les Gones, sont là. Par contre, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a une interdiction ou pas. Je pense pas, mais bon. Ah, Cardinal, il est pas bon au penalty, Cardinal. Après, il est bon au niveau des sorties, des arrêts réflexes. Mais au penalty, il faut qu'il s'entraîne au penalty. Il faut qu'il soit plus percutant sur sa ligne au penalty. Il s'écroule quand il y a le penalty. Pour lui, dans sa tête, il y a déjà le but. Voilà, il s'écroule quand il y a le penalty. Donc, il faut qu'à l'entraînement, il s'entraîne là-dessus. Ok, à plus, Mathias, et passe une bonne soirée. Oui, comme je disais, ouais, un Leclerc, ouais. Ouais, mais bon, je vais arriver ric-rac, 19h, 20h, mais après tu te gares où à Leclerc, toi, Rémi? Parce que moi, je me suis garé sur la descente du pal, je me suis mangé une cartouche de 35, là. Honnêtement, ça me casse les couilles, quoi. Donc, je pas envie de me manger chaque fois des cartouches de 35, ça me gave, quoi.
Ouais, ouais, on dirait Hassen quand sur les pénaltys. Après, il est quand même meilleur qu'Hassen, Cardinal, hein. Mais pour les pénaltys, il doit être plus réactif. Il doit se jeter quelque part, ou à droite ou à gauche. On dirait qu'il s'écroule, il tombe. Et après, il marque. Et sur les pénaltys, il n'est pas bon. Donc il devrait travailler, je pense qu'il le sait lui-même, hein. Il devrait travailler sur les pénaltys, une séance d'entraînement sur les pénaltys. Ah, ben c'est bon, s'il y a les Gons, ils seront là. Ah, ils auraient reçu une interdiction de déplacement? Non. Mais pourtant, il n'y a pas de contentieux avec Lyon. Je vois pas pourquoi. Mais bon. Sous le parking. D'accord. T'arrives à trouver des places. D'accord. Ah ouais, mais c'est pas fermé. Ouais, t'as raison, Rémi. Bah écoute, je vais suivre ton conseil, Rémi, hein. Merci, merci du conseil d'ailleurs, hein. Ouais, sous le parking. C'est cool. Je vais me mettre là-dessous, je pense, hein, parce que bon, là, j'en ai marre sur la descente. Chaque fois, je me prends des cartouches. Devant Flunch. Ouais, c'est pas mal aussi, mais bon, faut que j'arrive assez tôt, quoi. Faut que j'arrive pour les 19 h. Ouais, bon, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, je vais me mettre là, je vais essayer, quoi, parce que là, basta. Là, c'est chiant de prendre des PV comme ça, c'est chiant, quoi. C'est sûr, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Voilà, donc j'en reviens après cette parenthèse au match de Nancy. Au match de Nancy, bon, on s'en est bien sorti, quoi. Ouais, on va manger un truc. Ouais, si tu veux, hein, si tu veux. Si tu veux, y a pas de souci, hein. Y a pas de souci, ben, quand tu veux, tu me dis, quoi. Dans mes disponibilités. Chris. Ouais, je disais donc que j'en reviens sur ce match de Nancy, quoi. Bon, on s'en est bien sorti, hein. On prend nos 3 points, on continue notre route, tranquille. On verra contre Lyon. Bon, contre Lyon, bon, c'est un match difficile à pronostiquer, honnêtement, hein. Très très difficile, hein. Après, bon, nous supporters voudront, on voudrait que Nice gagne, ça c'est certain. Mais si on fait un match nul, honnêtement, je signe pour un match nul. Un partout. Moi, je vais sur du un partout, je vois. Un partout ou 2-1 pour Nice. Mais un partout, plus du un partout. Ah ouais, il faut venir autre que très tôt. Je me suis garé une fois, Jordan, là-bas. Très très tôt, il faut venir 4 heures avant, là. Moi, je m'étais garé à l'église une fois. Donc, très 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 tôt. Très 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 tôt. Issa Nice, salut Tristan, contre Lyon, ouais, bien sûr, Issa Nice, il n'y a pas de souci. Bah après, c'est un match qu'on peut gagner. Contre les gros, on se démerde bien. On peut le gagner, mais bon. Ben, c'est où je me suis pris le PV, Jordan. En dessous de l'autoroute en allant vers le PAL. C'est là que je me suis pris le PV. Donc attention, ne vous y mettez plus. On gagne. Ah, ben, un partout, ouais, ça me va aussi, hein. Au moins un résultat à Salzbourg. Ben, de toute façon, l'Europa League, on y va. On gagne, on gagne. On perd, on s'en fout de l'Europa League. De toute façon, l'Europa League, ça va être dur qu'on sorte de la poule, honnêtement. Faut gagner tous les matchs maintenant. Ça va être très très dur. Mais bon. Après, au niveau indice UEFA, c'est bien de prendre des points aussi. Pour l'Europa League. Ce serait cool de prendre des points. Mais bon. Un résultat à Salzbourg, bon, je sais pas ce que ça vaut comme équipe. Salzbourg, je ne sais pas ce que ça vaut comme équipe. Après, bon, si on gagne, bon, on peut se relancer sur l'Europa League. Mais bon, il faut les jouer à fond de toute façon. Mais bon, après, si on gagne pas, tant pis. Tant pis pour l'Europa League si on gagne pas. C'est pas grave, c'est une expérience qu'on fait cette année-là. C'est une expérience. On n'est pas expérimenté pour l'Europa League. Soyons honnêtes. On n'est pas expérimenté. Mais si. Ben si, comment te dire, si on prend des points, c'est bien. Mais après, bon, si on y retournera en Europa League, on sera un peu plus expérimenté. Non, j'y vais pas à Salzbourg. Je travaille là, c'est pour ça, j'y vais pas. Écoutez, j'ai beaucoup de personnes qui voient une large victoire contre Lyon. Non, je pense pas. Lyon est en forme quand même. Même Monaco était en forme, attention. Nice peut nous surprendre. Je peux pas dire une large victoire, c'est un match difficile. Même Monaco, je les voyais gagnants, Monaco. Vous vous rendez compte? Je pensais jamais que Nice allait gagner 4-0 contre Monaco. Qui le pensait? Personne. Moi, je ne le pensais pas. Ah, Salzbourg est en pleine crise. Bah, c'est le moment de les prendre, alors de les battre, hein. Bah, disons que c'est le moment de les prendre.
Bah, pour les coupes, ouais. De toute façon, les coupes, on peut jouer une seule coupe, la coupe de la Ligue. On peut essayer de jouer la coupe de la Ligue. Après, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est que c'est pas une priorité. La Coupe de France, c'est très long. C'est des matchs qui nous puisent de l'énergie. C'est très long. C'est un calendrier abominable, quoi. La Coupe de France, il y a trop de matchs. Rémi, trop de matchs. La Coupe de la Ligue, plutôt, elle est pour nous. Je dirais, moi. La Coupe de la Ligue, on a 5 matchs à gagner pour la Coupe de la Ligue. On rentre en huitième, si je pense, non? Comme on a fait dans les 4 premiers, on rentre en huitième. Ou en quart, je ne sais plus. Je pense qu'on rentre en huitième. Donc, sur cette Coupe de la Ligue, on peut la gagner. La Coupe de France, on peut passer plusieurs tours. Mais après, ça va nous puiser énormément d'énergie, ça, hein. Et on n'a pas un banc énorme, hein. Mais dans la difficulté du genre 2-1, moins 0. Moi, je vois plutôt 2-1, comme j'ai dit aussi, hein, Jordan, hein. J'ai dit 2-1 aussi tout à l'heure, mais 2-1 ou un partout, j'ai dit. Mais après, bon, je penserais que je vais plutôt puiser sur le nul. Sur ce match-là, plutôt sur le nul. Nice, ce sera difficile ce match. Si on gagne, c'est super si on gagne. Là, on continue notre parcours à être premier. Et derrière, on va peut-être commencer à distancer quelques équipes, hein. Parce qu'on est sur une cadence de champion, là, hein. Ouais, on joue en huitième, ouais. Mais on joue d'ailleurs, ouais. Ouais. Même la Coupe de France, c'est possible qu'on passe quelques tours, hein. Après, je sais pas sur qui on tombe, hein. On va tomber sur des équipes de Division 2 ou de National. Tout ça poil, on se caresse, ouais, on peut se caresser, ouais. Y a pas de souci, hein. C'est sûr, quoi. Voilà. Donc, je vais vous laisser, là, sur ce débrief, sur cette fin de débrief. Donc, bon, contre Lyon, vous voyez une victoire de 1. Une victoire de 1, certains voient une victoire de 1. Bon, moi, je vois plutôt le 1 partout. Plutôt le 1 partout. Bon, après, j'espère que Nice gagne. Mais je vois plutôt du 1 partout que du 2-1. Ça, 2-1, bon, une victoire serait magnifique. Mais ça sera très difficile. Après, Nice est toujours au rendez-vous sur les matchs avec les grosses équipes. Donc je crains moins. Je crains moins. Bonne soirée à toi, Rémi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un match d'Europa League au milieu. Après, je crois qu'il y a un match derrière d'Europa League, si je m'abuse, hein. Mais ça va être difficile contre Lyon. Après, c'est impronosticable pour moi. C'est un partout, je vois un partout. 2-1, ça va être difficile. Un partout plutôt. Mais après 2-1, je signe de suite, hein. Je vous le dis. Sur ce, donc, je vous laisse bonne soirée. Et je vous laisse à tous. Bonne soirée et merci de votre fidélité. Et rejoignez-nous sur Roger Sinis Commentaire, d'où le groupe va atteindre bientôt les 7000 membres. Merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée à tous et Issa Nice.